de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas en Europe, il y a des critiques qu'on peut avoir et qu'il faut entendre, il y a des souffrances sociales qu'il faut voir, mais que ce n'est pas une raison de se dire que tout le projet de l'euro ne vaut plus la peine d'être mené. Donc nous avons le sentiment qu'il faut faire un diagnostic lucide et même sévère sur un certain nombre de points, sans jeter la pierre aux générations précédentes qui ont le mérite d'avoir lancé le projet, de l'avoir lancé dans les conditions dans lesquelles elles ont pu le lancer. Mais une monnaie sans pouvoir politique, c'est quelque chose qui, à notre avis, n'est pas susceptible de durer, en tout cas de recevoir l'adhésion des citoyens. Et face à ça, on se rend compte qu'il y a des gouvernements qui ont fait beaucoup de choses dans la crise, on ne peut pas le nier, il y a des évolutions, vous avez là un certain nombre de gens qui connaissent ça très bien, si vous avez des questions, moi je ne veux pas trop rester sur le diagnostic, mais il y a des choses qui ont été faites, simplement ces choses n'ont pas été bien expliquées aux populations, elles sont souvent perçues comme très dures et imposées d'en haut, et on n'a pas les structures institutionnelles qui nous permettent d'avoir un débat politique. Donc quand nous disons que nous avons une communauté politique, ça c'est vraiment le message principal. Je le dis pour tous les journalistes qui nous font l'amitié d'être dans la salle en plus, c'est pas la politique au sens à chic, on va faire la politique donc on va pouvoir tricher avec les règles. C'est pas du tout ça. C'est de se dire qu'on veut une communauté de droit, que l'Union européenne doit rester une communauté de droit, que ce que nous proposons c'est aussi une communauté de droit, que simplement à côté des règles, il faut une petite marge de pouvoir discrétionnaire qui ne peut venir que du choix par l'élection démocratique des responsables politiques. Et qu'en face d'institutions indépendantes, par exemple comme la Banque centrale, qui ont toutes leurs raisons d'être, ce qui est important, c'est d'avoir un pouvoir politique qui n'est pas là, encore une fois, pour se défausser ou pour éviter de prendre des mesures difficiles, mais pour que toutes les politiques qui sont menées soient menées avec une légitimation qui permet d'abord d'avoir la phase d'explication et de débat public qui est importante en démocratie, que ce débat public et ces vérifications se passent au niveau approprié, parce que dans le papier, nous avons abordé la question de la force des institutions allemandes dans le système tel qu'il est en ce moment, qui fait qu'à certains moments, on a pu avoir l'impression que les décisions étaient plutôt prises par le Bundestag, ou le Bundesverfassungsgericht, la Cour fédérale, plutôt qu'au niveau européen. Donc nous estimons que le standard de démocratie qu'est l'Allemagne est tout à fait remarquable, qu'on doit arriver au même niveau en termes d'exigence, mais que ça doit se faire à un niveau européen. Et puis, dernière chose, nous insistons sur le fait que l'essentiel, c'est la stabilisation de la zone euro. C'est donc évidemment de commencer, si j'ose dire, par l'économie, parce que c'est au centre des préoccupations de tout le monde, mais que ça n'est pas une fin en soi. Et pour ma part, je suis extrêmement sensible au fait qu'on réinscrive la lutte contre les inégalités à l'intérieur de la feuille de route, et également que la dimension externe soit présente, selon des modalités qu'il faudra définir petit à petit. Ce papier fait des choix stratégiques, il n'entre pas dans tous les détails. Donc il y aura sûrement des critiques qui auront beau jeu de nous dire mais comment ça marche, mais comment vous faites ci, ça, ils ont raison, il faudra après entrer dans le détail. Nous-mêmes entre nous en avons abondamment discuté et je tiens vraiment à remercier tout le monde parce que c'est une équipe, je le dis franchement, ils ont tous accepté de participer alors que personne n'a rien à y gagner.